Bonjour à tous, bon, aujourd'hui on se retrouve pour travailler ce coup-ci, pas sur le toy blanc, mais sur le mien. Parce que le mien doit passer le contrôle technique à la fin du mois, donc il y a 2-3 trucs à faire dessus. Donc je vous montre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que mon engin il est un petit peu vieux, et il faut que j'y change les injecteurs. Donc là, on va y changer les injecteurs neufs. Tiens Rod aussi, je suis en train de me faire un pare-choc pour l'arrière du toy. Ça, c'est les anti-brouillards. Si ça t'intéresse de voir la vidéo, tu me dis, je monterai la vidéo, je la mettrai en ligne. Allez, maintenant on va passer sur le toy pour lui changer les injecteurs. Bon, si tu regardes cette vidéo, forcément, pour changer les injecteurs sur un Toy HJ61, tu sais très bien que les injecteurs se situent ici, là, juste là. Je te montre. C'est un moteur 6 cylindres en ligne, donc il y a 6 injecteurs. Tous là-dessous, donc c'est pas compliqué. Je vais pas te faire la vidéo de démontage des pipes, machin, ainsi de suite. Je vais tout démonter et on passera directement aux injecteurs par eux-mêmes. Ça, c'est pas compliqué à démonter, hein. Tu vois, il y a des vis ici, tu as des vis de l'autre côté, tu as 2-3 trucs. Tu as le manchon de l'autre côté du turbo enlevé, celui-ci. Tu soulèves le tout et tu accèdes aux injecteurs. Et après, je t'expliquerai un peu plus sur les injecteurs, comment on fait. Bon, tu vois, les pipes sont démontées. Tiens, Rod, ça, c'est une mallette que tu vas pouvoir gagner. Alors, si tu veux, tu vois, une fois que tu as enlevé les deux pipes pour le turbo et pour l'émission d'air, on se retrouve avec les injecteurs ici. Donc, c'est pas compliqué à défaire. Donc, pour les démonter, c'est pas bien compliqué. Ici, tu as à défaire ça, sur toute la longueur, sur tous les injecteurs, et puis à défaire le dessus, ici. Donc, je démonte tout ça, puis je te montre comment on retire les injecteurs après. Là, la rampe, ici, pour le chauffage, en fin de compte, elle est juste maintenue par une vis là. Hop, tu vois, que tu démontes. Et d'après moi, en écartant un petit peu, on pourrait y avoir accès facilement. Je démonte ça, puis je te reprends après. Ça. Bon, comme tu as pu le voir vite fait en rapide, j'ai tout démonté, c'est pas bien compliqué, hein. Tu feras gaffe, bien entendu, qu'il y a des joints cuivre au-dessus et en dessous de chaque vis, hein. Là, tu le vois, elle est encore sur l'injecteur. Bon, ben maintenant, une fois qu'on a défait tout ça, la petite rampe là, hop, celle-ci là, faut que tu fasses gaffe de ne pas la tordre. Tu vois, tu la déplaces comme ça suffit largement. Il y a tout qui bouge. Bon, une fois que tout est défait, ben maintenant il faut sortir les injecteurs. Ouais, celui-là c'est bon. Alors, 1, 2, celui-là il est fait ou pas? Non, celui-là n'est pas fait. Celui-là il est fait. Hop, celui-là au fond là-bas. Bon, ils ont tous fait. Allez, je vais te montrer de plus près, ouais, que tu puisses comprendre ce que je viens de faire quand même.
tu vois, sur chaque devant chaque injecteur, ici tu as une vis là. Je me suis pris appui dessus, et en forçant dessus, là, hop, sous le coude, comme ça là, l'injecteur qui vient, voilà, avec un petit coup. On verra. Tu vois la vis, ici là, que je te parle là, hein, tu te mets sous le bras de l'injecteur et tu fais le levier avec. Voilà. Bon, ça vient sans souci. Allez, je sors tous les injecteurs et puis on se retrouve après. Allez tiens, on va regarder un petit peu les injecteurs de plus près, comment c'est foutu sur le toy. Donc, comme tous les injecteurs, tu as la rondelle, les tongs en bout, et là, tu as une espèce de caoutchouc à la con qui vient par-dessus quand ils sont fixés sur le bloc. Ce que j'avais pas prévu, c'est que ce caoutchouc de merde là, ils sont fissurés, comme tu peux voir, donc je les ai pas commandés. Comme un âne, parce que j'ai pas fait gaffe qu'ils y étaient. Donc fais pas comme moi, regarde bien comment c'est foutu, t'as ces joints de merde à changer. Forcément il faut changer les rondelles, il faut changer les joints cuivre, il faut tout changer, bien forcément. Hein. Après on va comparer un petit peu un injecteur neuf avec un injecteur que j'ai. Bon, donc deux injecteurs, hein, un neuf et un vieux, hein. Bon, rien de bien extraordinaire. Hein. J'ai pas grand chose de plus à te dire sur ces injecteurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commander les pièces. Pour toi, ça va durer quelques secondes sur la vidéo. Mais moi, le temps de recevoir les pièces pour pouvoir changer ces caoutchoucs de merde, pour pouvoir remonter, je pense que ça va durer 3-4 jours, l'histoire. Bon, ben tu vois, ce qui me manquait, comme je te disais, c'est ces espèces de caoutchouc là, à la con, qui viennent comme ça. C'est l'injecteur. Alors, oui, cette bague, on peut la remplacer hein, par un bout de durite, comme un pote m'a donné l'idée. De la même dimension et de la même épaisseur. Bon, bref, moi j'ai pris ça en neuf. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir remonter l'injecteur, faut pas oublier la rondelle par feu qui vient ici. Le souci avec cette rondelle, c'est ça. Elle tient pas, ce qui est tout à fait logique. Hein. Alors pour la faire tenir, moi je prends de la graisse cuivrée. Hop, t'en mets vite fait dessus, léger. Tu vois, ça, c'est manière que ça colle. Tac, et voilà. Et au moins, tu peux la foutre dans l'injecteur. Alors pour remonter les injecteurs, il n'y a rien de compliqué. J'ai déjà remonté tous les autres, je te montre sur un, c'est tous pareil. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué. Une fois l'injecteur plus ou moins enfoncé, tu remontes ici l'arrivée gasoil. Alors tu fais gaffe de ne pas foirer le pas de vis, bien entendu. Tu verras bien que c'est tout autour. Hein. Après tu serres, mais juste pour l'approcher, c'est tout. Hein. Quand tu vois que ça commence à forcer, ben t'arrêtes. Hein. Voilà. Quand tu vois que ça force, faut donner le plus loin. Bon, maintenant, il n'y a plus que les deux vis à remettre dessus là.
Donc maintenant pour le serrage, clé dynamométrique est réglé sur 18 newtons. Voilà, pas bien compliqué, hein. Alors pour le serrage, tu serres un peu à droite. Quand tu sens que ça devient un peu serré, un peu à gauche. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. Donc maintenant on va passer à la rampe de dessus. Ici, le retour gasoil. Là-haut l'accès est un petit peu chiant, donc je vais t'expliquer ce que je fais ici. Là je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Il faut passer un coup de toile émerie pour nettoyer le support ici, parce que tu as le petit joint qui vient dessus, comme ça. Voilà, donc il faut nettoyer avant le dessus. Donc c'est pas compliqué, hein. Tu as une vis, tu as un joint laiton, enfin cuivre, tu as un joint cuivre qui vient en haut, clac, comme ceci. Enfin, hop, c'est dans l'autre sens, mais bon, c'est pareil. Alors, pour que tu puisses comprendre, ça vient par-dessus comme ça. Donc ton joint cuivre en haut, hop, l'autre dessous. Hein, et tu viens visser ça sur l'injecteur. Et ça se serre à 12 newtons. Voilà. Petit conseil, la durite ici, reliée à il faudra la relier à la fin. D'abord on monte la rampe, on la visse complète, et après on remonte le tuyau à la fin là-bas. Sinon c'est un petit peu galère une fois qu'il est au cul. Alors, je vais te montrer l'histoire pour la rampe. Rien de compliqué bien entendu. Alors si tu te poses la question de comment mettre ces joints, c'est pas compliqué. Je sais pas si tu vas le voir, mais ici là, dans l'injecteur, tu as une gorge. Hop. Et quand tu le mets, il tient. Donc quand les injecteurs, tu comprends bien, quand ils sont positionnés dans leur trou, tac, comme ça, bah forcément, hop, ils sont dans ce sens. Voilà. Tu vois que ici là, ça ne bouge pas. Bon, je me comprends, hein. Tu vois, quand elle est dedans, dans la gorge, elle bouge pas. Donc ça fait que tu peux mettre ta rampe complète de retour gasoil. Et après la vis par-dessus. Allez, on passe au serrage. Alors, pour te montrer un petit peu, c'est pas compliqué, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, tu positionnes toutes tes rondelles cuivre sur les injecteurs, tac 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 tac, sur les 6. Tu positionnes ta rampe par-dessus. Et après, tout doucement, tu viens mettre les vis un par un. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, on passe au serrage. Donc là, le serrage de dessus de la rampe, ça se fait à 12 newtons. Voilà, tout est serré. Ben maintenant, il n'y a plus qu'à tout remonter et à voir s'il démarre comme il faut. Bon, ben c'est le moment d'essayer pour voir s'il démarre. Donc à savoir que je n'ai pas repompé pour réamorcer le système gasoil. On verra bien. Donc c'est pour ça qu'il ne devrait pas démarrer du premier coup, hein.
Là, on va laisser tourner un petit peu le temps que ça chauffe. Et on va voir s'il y a des fuites de gasoil ou autre. Voilà. Bon, on va voir pour l'instant. Je vous reprends après une fois que le moteur ne tourne plus. Bon, alors, la conclusion un petit peu. Là, je suis allé tourner avec. Donc, il est bien chaud, le bordel. Je vais te montrer quand je redémarre. Il va fumer, c'est normal. Là, c'est normal qu'il fume comme ça. Maintenant, quand tu le tiens accéléré, il ne fume plus. Tu vois là, il n'y a plus de fumée qui sort. Et là, j'étais à 3000 tours. Donc, comme tu peux le voir, quand je démarre, c'est normal qu'il fume. En tout cas, il fume moins que quand j'avais les autres injecteurs. Ça, j'ai pu le remarquer. Maintenant, il va falloir que je voie un petit peu sur un peu plus long parce que là, je suis allé faire 2 bornes. Donc, c'est pas en 2 bornes que je vais voir un petit peu le résultat. Donc, par contre, un truc est sûr, c'est que j'ai toujours la même puissance et le même rendement. Avec mes habitudes de conduite, je le connais, j'ai exactement les mêmes choses. Maintenant, est-ce que ça valait le coup de changer les injecteurs? Et le problème qu'il y a sur cet engin, ça fait 4 ans que je l'ai et j'ai aucune idée de l'entretien qui a été fait. Donc je fais au fur et à mesure de comme je le sens. Donc tu vois, les injecteurs, pour moi, ils fumaient beaucoup. Je ne savais pas combien de bornes ils avaient. Là, il a 300 000 le bordel. Là, l'engin, il a 300 000. Je pense qu'il fallait les changer, sachant que je ne sais pas où c'est qu'ils en étaient des injecteurs. Bon, et sur ce, je te remercie d'avoir suivi, puis je te dis à la prochaine.